Comme je disais plus tôt, Jacinthe, j'ai fait mes décorations de Noël extérieures dimanche dernier et j'ai réfléchi à plusieurs questionnements, plusieurs phénomènes et ça m'a donné le goût de te faire une chronique pour ou contre au niveau des décorations de Noël extérieures. C'est bon. Tu pourras donner ton opinion. Premièrement, pour ou contre faire ces décos extérieurs comme je l'ai fait à la mi-novembre? Pour. Oh! Même... C'était sans équivoque. Exact. Moi, 1er novembre, j'accepte. OK. Parce que je suis du clan que t'es mieux de faire tes décorations de Noël avant qu'il tombe la neige puis le froid. Moi, je me trouve en retard. Là. Je sais que je vais geler, je sais que ça sera pas agréable, Absolument. je sais tout ça. Tu vois, dimanche, il faisait comme un peu doux, fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. En fait, moi, je suis pour aussi, mais c'est pas de nos affaires. Ça, c'est vrai. T'sais, si quelqu'un a envie de faire justement les décorations sans se geler les mains, c'est son droit. T'sais, s'il aime l'ambiance, que ça fait des petites lumières sur son terrain, sur sa galerie, c'est son droit. T'sais, il vient un âge où les madames pognent envie de mettre des lumières solaires partout sur leur terrain l'été. On les juge pas. C'est vrai. On les laisse faire. Pourtant, c'est la même chose. Puis l'autre chose, je rajouterais, c'est que ici, en Gaspésie, le soleil se couche beaucoup trop tôt. C'est vrai, ça met un peu de vie. Oui, exactement. Bon. Donc, on est pour les décorations tôt. C'est dit. Pour ou contre, maintenant, les décorations gonflables? Hey, j'ai pas d'opinion. Okay. Amuse-toi si tu veux. Mais ce qui me fait très rire en Gaspésie, c'est quand ils vendent, ou comme on aime dire, des squales de vent, et que ta décoration gonflable part. Oui, ou se couche. Ou... C'est ça. Ça, c'est mes moments cocasses. Faut que c'est bien attaché. Exact. Moi, je suis mitigé, Jacinthe. On dirait que ça dépend du style du reste des décorations autour. OK, il y a comme un mix à faire. Ouais, moi, je suis un gars de design, je suis un gars d'art, puis si ton style est enfantin puis cartoon, et que t'as comme plusieurs bonhommes gonflables, c'est correct. Mais si ton Père Noël gonflable est à côté d'une grosse crèche rustique en bois, j'ai un problème. Je trouve qu'il y a un clash. Est-ce que tu vas envoyer des amendes, Guy, comme design décoration de Noël bientôt? Non, mais ma solution pour ça, la crèche gonflable. Oh! Je pense pas qu'elle existe, la crèche gonflable. Je l'ai jamais vue, en tout cas. Fait que, en tout cas, je viens de me créer un besoin, je pense. Je veux Balthazar gonflable. Je veux voir la myrrhe et l'encens gonflable. Pour ou contre les bonhommes de neige et les Pères Noël en plastique des années 80 avec une lumière dedans? Pour! Oh, tu les aimes? Ah, c'est nostalgique. Oui. J'aime assez ça, les voir encore en vie, puis je suis comme, bravo, t'as survécu une autre année. Ben, c'est ça. Puis moi aussi, je suis pour, si ça fit avec le reste du style des décorations. Mais c'est ça, est-ce qu'on peut souligner la durabilité de ces bonhommes en plastique-là? C'est incroyable. Ils sont encore comme beaux. Il y a encore comme la peinture dessus, puis tout. C'est incroyable. Imagine à quel point c'est chimique si la peinture est encore belle après autant d'années. Dans ce temps-là, c'était fait pour durer les produits. Et tu sais, je pense qu'il y a aucun homme qui a acheté ça quand il avait 35 ans, en 1988, qui s'est dit, moi, j'achète ça, puis je suis sûr que quand je vais avoir 72 en 2025, je vais encore le visser sur ma galerie. Je pense pas. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Durable. Très bel achat, ceux qui ont acheté ça en 1988. Et finalement, pour ou contre les lumières roses à Noël? Rose? Oui, il y a des lumières roses. La couleur rose dans les lumières extérieures de Noël. Je vais dire contre. Oh, contre le rose. Contre le rose. OK. Mais là, pour la Saint-Valentin, mais là, Noël. C'est... OK. Au multicolore, ça passe, puis qu'il y a du rose dedans. Mais juste rose. Souvent, il y a le rose dans le multicolore. Ouais, ça, c'est correct. Mais juste rose. Écoute, tu vois, moi, je suis pour. Ah oui? On dirait que j'ai rien contre. Ça fait vintage, je trouve, comme le vieux rose dans les décorations de Noël. Ça me rappelle un peu le sapin blanc avec des lumières roses qu'avait ma grand-mère à une certaine époque. Hey, ça a été à la mode. Les sapins blancs, oui. Oh là 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 là. Ouais. En fait, et ça, notre directrice sera pas contente que je dise ça, Jacinthe, mais je préfère quasiment les lumières roses à Noël que les lumières bleues. Oh! Je comprends le nom de notre radio, là. Mais demain est une rencontre, c'est sûr. Ouais, non, je sais, mais tu sais, je trouve que ça a toujours choqué mon œil du bleu à Noël. C'est comme, c'est pas à Saint-Jean. Non, mais j'adore, moi, le bleu dans les lumières de Noël. Ah c'est ouais? une base pour moi. Ah oui, la base. OK, non, moi, j'enlève toutes les lumières bleues. Tu me donnes le choix entre blanc ou bleu, je vais prendre bleu. OK. Mettons, tu mets bleu ou rouge. Là, c'est compliqué parce que rouge, c'est Noël. Donc là, je suis comme plus mitigée. Ouais.
Moi, je suis comme le Grinch des lumières, dans le fond, parce que les lumières bleues, je les dévisserais toutes une par une. C'est ça, c'est pas la Saint-Jean. On écoute du Michael Bublé, là. On n'écoute pas du Paul Piché là, pour Noël. Fait que enlevez-moi le bleu. Là. Mais bon, hein, c'est merci de rester sur les ondes de Rose FM. C'est nous.